Bonjour à tous. Tu es camerounais et ce que tu souhaites, c'est retourner dans ton pays d'origine ou alors tu es camerounais et tu es déjà retourné dans ton pays d'origine depuis quelque temps maintenant et ce que tu aimerais, c'est investir dans ce pays pour aider ton pays, aider ta famille et t'aider toi-même. Eh bien, je ne peux que t'en féliciter et t'encourager parce qu'effectivement, tu dois t'armer de courage, de patience, mais surtout, tu dois travailler. Travailler à l'élaboration de ton projet, travailler à ta montée en compétences, travailler à être surinformé. Je me permets de t'apporter ces quelques informations qui vont me sembler extrêmement utiles parce que je suis conseiller en gestion de patrimoine pour les entreprises depuis plus de 10 ans maintenant dans le pays de France. Ceci dit, élaborer ton projet, monter en puissance au niveau de tes compétences, c'est effectivement aller à la source de l'information. Pour les ressortissants francophones, vous pouvez aller à la Chambre de commerce et de l'industrie du lieu de votre résidence, chercher des informations sur la structuration juridique et financière de votre future société. C'est très important et très utile. Pourquoi? Parce que cette législation a tout simplement été transposée donc dans le cadre légal camerounais, ce qui fait que elle ne vous sera pas étrangère. Avoir les informations sur la manière de structurer une société en France, entreprise individuelle, SARL, donc EURL, SA et consorts, toutes ces informations sont exactement les mêmes. Ce ne sont que les assiettes fiscales de taxation de vos futurs revenus ou des revenus de l'entreprise qui peuvent être différents. Mais là, il faudra vous rapprocher du ministère de l'économie et des finances du Cameroun. Donc, le premier endroit pour les ressortissants francophones où il faut aller, c'est effectivement la Chambre de commerce et de l'industrie. Pour les ressortissants des autres pays, que vous soyez francophone ou anglophone, ce n'est pas un problème. Rapprochez-vous de la Chambre de commerce, du lieu de votre résidence et allez rechercher les informations. Cela vous permettra d'avoir une première approche de la manière dont on structure une entreprise, la manière dont on la monte, l'enregistrement, tout le côté administratif, juridique, légal, donc que vous devrez de toute manière respecter au Cameroun. C'est très important. Évidemment, ce sont des informations totalement gratuites. J'entends dire par-ci, par-là que certaines formations sont également disponibles et payantes. Mais avant d'aller chercher une formation payante sur des sous que vous n'avez peut-être pas, vous avez accès à des informations gratuites et numériques sur Internet. Vous avez des tutoriels sur YouTube. Et que vous soyez au Cameroun ou en Europe ou n'importe où dans le monde, l'accès à cette information est gratuit. Ce sont des tutoriels. Il suffit de poser votre question nommément et vous avez quelqu'un dans le monde qui a déjà réfléchi à cette solution et qui vous l'apportera sur un plateau d'argent et totalement gratuitement. Alors plutôt que d'aller dépenser des cents et des mille, de l'argent qui vous sera nécessaire pour par exemple investir sur les moyens techniques, investir sur votre future installation, dans un billet d'avion, etc., sur des études de marché, eh bien vous pouvez aller chercher de l'information gratuite et conserver cet argent pour autre chose. Bien évidemment, vous avez accès également à des livres numériques totalement gratuits sur le web. Il suffit de bien connaître votre matière, d'avoir bien étudié tout ce qui était nécessaire dans votre futur projet, de l'avoir aligné sur papier pour maintenant, une fois que vous avez identifié les lacunes, les choses qui vous manquaient, aller à la quête de cette information. Une fois que vous avez fait le tour de cet ensemble de choses, vous pouvez maintenant vous dire, eh bien, vous devez monter en compétence sur tel ou tel domaine et maintenant aller rechercher l'information auprès de formateurs. Maintenant, ce qui fait qu'une formation est chère ou pas chère, ce sera votre portefeuille. Si vous avez beaucoup d'argent à consacrer à cette formation, cette montée en puissance, ce ne sera pas cher. Si vous avez peu d'argent, vous devez réfléchir à la manière d'optimiser cet argent, le dépenser dans une formation qui de toute manière ne fera pas le business et le boulot à votre place, d'accord? Mais qui va peut-être vous donner des ressorts intellectuels, des clés de votre réussite. Mais n'oubliez jamais, aucune formation ne vous fera réussir. Ça n'existe pas. Aucune, ça n'existe pas nulle part, ni chez les Blancs,
ni chez les noirs, ni chez les rouges, ni chez les jaunes. La seule et unique chose qui fait réussir un entrepreneur, c'est vos qualités personnelles, votre abnégation, votre humilité, votre détermination et votre capacité à aller chercher l'information, analyser l'information et mettre en œuvre cette information. Voilà la première parenthèse que je voulais faire dans ce sujet avec vous. Il est important que vous ayez des informations sur l'environnement socio-économique du Cameroun. Vous devez connaître la législation camerounaise. Alors, et bien évidemment, pas l'ensemble du code civil ou du code de commerce du Cameroun, mais les règles fiscales et légales qui sous-tendent le corps de métier que vous allez exercer. À titre d'exemple, dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé d'une loi, c'est la loi numéro 2013/004 du 18 avril 2013, qui donne accès à la diaspora camerounaise en Occident et partout ailleurs dans le monde et à tous les autres investisseurs qui ont envie d'aller s'installer au Cameroun et investir au Cameroun, qui vous donne accès à un visa spécial au niveau de l'ambassade du Cameroun, qui vous donne accès à des guichets spéciaux aux aéroports internationaux du Cameroun, un guichet unique au niveau donc de l'API donc au Cameroun, qui vous donnera la possibilité d'avoir des dégrèvements fiscaux par rapport à la TVA, des exonérations d'impôts sur les sociétés donc sur plusieurs années, des dégrèvements de droits de douane, etc., etc. Allez regarder cette loi sur le site du ministère de l'économie et des finances du Cameroun, sur le site de la présidence. Le lien s'y trouve, je l'ai vérifié, je l'ai vu. Je vous ai montré la dernière fois dans l'ancienne vidéo ce fascicule que vous pouvez trouver auprès de l'API. Il existe en anglais et en français et il vous donnera accès à l'ensemble de la loi, du texte de loi et du dispositif. Voilà pour cette première loi d'harmonisation de l'économie. Il en existe une seconde qui s'appelle Dias Invest 237. Je ne sais pas si parmi vous, certains ont déjà eu accès à ce dispositif. Le gouvernement de François Hollande et le gouvernement de M. Paul Biya ont signé un accord qui réunit un certain nombre d'associations dans un consortium en France et au Cameroun, qui accompagne des porteurs de projets de la diaspora camerounaise, donc française pour la première mouture jusqu'au 31 décembre 2020, et qui vise à accompagner ces porteurs de projets à l'élaboration, l'étude et l'implémentation jusqu'au business plan de leur idée, de leur projet. À partir de là, l'entrepreneur muni de son business plan charge à lui d'aller rencontrer les investisseurs pour pouvoir trouver de l'argent. Attention, ce dispositif Dias Invest 237 ne vous donne pas à aujourd'hui accès à un fonds de participation ou à un fonds d'investissement auquel vous pourrez faire appel lorsque vous aurez ce business plan. Mais cette démarche qu'il faut saluer, d'accord, et qu'il faut en remercier le gouvernement camerounais, qui est tout à son honneur, donc est totalement gratuite à partir du moment où votre projet a été sélectionné. Autre chose de très important, s'il faut effectivement saluer cette initiative du gouvernement de son Excellence Paul Biya, cela ne signifie pas que ce ne soit pas un dispositif qui puisse être amélioré. Et il peut l'être à différents niveaux. Et je peux vous en parler puisque je suis moi-même porteur d'un projet et mon projet a été sélectionné par Dias Invest 237 en 2019 et j'ai suivi le parcours jusqu'à l'établissement du business plan. Donc je suis donc en mesure de pouvoir vous en parler de l'intérieur. Les points d'amélioration, ils sont pluriels. Le premier point d'amélioration, c'est l'harmonisation du discours entre la sélection des projets en France, par exemple, et la sélection des projets au Cameroun. Autre point d'amélioration, c'est l'expertise des experts terrain dans le cadre du suivi du dispositif Dias Invest 237 concerne l'expertise terrain, par exemple, dans le cadre des études de marché. De quoi a besoin un entrepreneur de la diaspora dans le cadre d'une étude de marché? Indépendamment des données statistiques macroéconomiques qui ne peuvent être recueillies qu'auprès des institutions nationales chargées de la statistique,
des différents ministères, ministère des Affaires sociales, ministère de l'économie et des finances, le fisc, la Chambre de commerce et de l'industrie. Indépendamment donc de ces institutions, l'entrepreneur de la diaspora, comme tout entrepreneur, a besoin de données terrain. Il a besoin que des enquêtes statistiques réelles soient établies et qu'il y ait des équipes qui aillent sur le terrain pour pouvoir recueillir les données et les informations auprès du consommateur final, de façon à ce que des statistiques réelles de comportement puissent être établies pour pouvoir en tirer des conclusions. Et s'il faut pour cela que l'expert ou son équipe ou ses équipes voyagent dans l'ensemble des grandes villes du Cameroun pour pouvoir recueillir ces enquêtes qui ne peuvent pas être en deçà de 1500 à 2000 prospects questionnés, d'accord ? Donc, les données ne peuvent pas être que théoriques, que macroéconomiques. Elles doivent également être microéconomiques et pour cela, il faut aller les chercher dans la rue, sur le terrain. Il y a également un autre point d'amélioration qui me semble important. Gouvernement camerounais, vous souhaitez faire appel à la diaspora. Cette diaspora est disparate. Elle n'est pas homogène, elle est hétéroclite. Et parmi cette diaspora, il y a des Camerounais qui, pour s'insérer, qui pour réussir donc dans les pays occidentaux dans lesquels ils se sont expatriés, ils ont eu besoin d'acquérir la nationalité de ces pays. J'ai vécu personnellement, dans le cadre de ce suivi, une discrimination liée à ce fait, puisque je suis donc camerounais de nationalité française aujourd'hui. Est-ce normal que les Camerounais issus de la diaspora et porteurs d'un passeport étranger soient exclus radicalement des organes de décision, des structures associatives ou autres qui vont les représenter? Il n'y a pas mieux qu'une personne de la diaspora ressemblant à une autre personne de la diaspora pour pouvoir le représenter. Alors bien évidemment, il y a des Camerounais qui ont le passeport camerounais et qui font partie de la diaspora et qui peuvent représenter l'ensemble des membres de la diaspora. Cela est évident. Mais à partir du moment où vous faites appel à une diaspora hétéroclite, parmi lesquels, et ce ne sont pas les moindres des Camerounais, les moindres compatriotes, qui pour s'insérer ont acquis la nationalité des pays d'accueil, merci à eux, il est absolument anormal que vous fassiez appel à leur portefeuille, à leur expertise, à leur capacité entrepreneuriale et qu'en même temps vous puissiez les exclure des organes de décision qui les représentent. Il faut modifier cela, c'est impératif. Parce que si effectivement, jusqu'à ces 2 dernières années, vous n'avez fait appel qu'à la diaspora française, lorsque vous allez avoir affaire à la diaspora anglaise, belge, suisse, allemande, américaine, asiatique, d'Afrique du Sud, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, vous allez avoir une forte réticence. En tout cas, c'est un risque, je pense, qu'il ne faut pas prendre. Pour faire appel à la diaspora, il faut lui donner et la mettre en condition d'avoir envie de changer son modèle de vie pour pouvoir aider sa famille, s'aider soi-même et aider la nation. Donc, pour aider la nation doit aider ses enfants. Et pour cela, il faut impérativement, et je crois que la décision elle ne peut être que d'ordre politique. Parce qu'effectivement, sur le terrain, cette discrimination a existé, je l'ai subie et j'en témoigne. Il faut que ça change, surtout si vous voulez ouvrir donc, ce retour au pays, aux diasporas, des autres nations. Il y a également un point qui est focal qu'il faut mettre en lumière. Les besoins structurels de suivi de l'entrepreneur de la diaspora concernent le parcours qu'il a à faire pour
partir du pays d'accueil jusqu'au Cameroun. Vous devez constituer des incubateurs de projets dans lesquels l'entrepreneur de la diaspora a accès à une multitude d'informations techniques, juridiques, fiscales, économiques, macroéconomiques, microéconomiques. Il faut qu'il ait accès à des experts qui puissent lui expliquer, qui puissent les former dans le cadre de masterclass, de façon à ce qu'il puisse monter en compétences parallèlement à l'élaboration de son projet d'entreprise dans le cadre de l'établissement du business plan. C'est fondamental. Masterclass, formation, montée en compétences. Ils doivent être formés sur la législation camerounaise qui n'est pas connue. Et il y a certains experts qui ne la connaissaient pas, à qui personnellement j'ai appris des choses. Ce n'est pas tout à fait normal. On peut donc à juste titre se poser la question de savoir si le Cameroun, au travers de ces dispositifs mis en place, est prêt pour la diaspora, et notamment pour une diaspora avertie, formée, qui élabore ses projets avant de se présenter donc devant des jurys, les jurys que vous formez, en vue que ces projets soient cooptés ou non cooptés. Donc, maintenant au Cameroun, il est impératif qu'il y ait des incubateurs, des pépinières d'entreprises dans lesquelles, une fois que le business plan est établi, une fois que l'entrepreneur a eu ses financements, pour le démarrage, il est important de continuer à coacher, à aider l'entrepreneur jusqu'à ce qu'il puisse prendre véritablement son envol. Il faut donc le coacher sur le plan de l'administratif, comptable, au niveau de la gestion. Ils doivent être formés au niveau de la gestion pour ne pas confondre le passif de l'entreprise et le passif personnel. Ne pas confondre l'argent de l'entreprise et l'argent de sa propre rémunération. Tous ces points sont à améliorer. Pour autant, il faut saluer cette initiative qui permet aux Camerounais de la diaspora de rentrer. Et il faut également se demander à nous, est-ce que nous sommes prêts effectivement à rentrer? Si effectivement dans la diaspora, cette diaspora hétéroclite, il y a des personnes qui sont prêtes intellectuellement, qui ont été formés, qui sont intégrés et qui sont prêts à modifier leur vie pour pouvoir aller s'installer et investir en Afrique avec tous les risques que cela représente en matière de capital, d'accord, en matière de déstructuration des familles, etc., etc., il faut impérativement que les Camerounais de la diaspora se posent la question de savoir si eux, ils sont prêts pour cette Afrique, ils sont prêts pour ce Cameroun. Les différentes revendications d'une certaine diaspora, de cette diaspora qui est en demande d'un mieux vivre, d'un mieux-être, doivent-elles obligatoirement passer par la violence? Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que s'il y a un premier pouvoir qu'il faut revendiquer et aller chercher, c'est le pouvoir économique. Il faut prendre le pouvoir économique dans nos pays avant de revendiquer une modification des institutions de façon à ce que ces institutions puissent nous ressembler. Nous devons donc former ces citoyens nouveaux, ces citoyens entrepreneurs, ces citoyens qui créent de l'emploi. Nous devons créer l'emploi et ne pas attendre que les emplois soient créés par d'autres. Ce sont les Chinois qui viennent créer des emplois, ce sont les Français qui viennent créer des emplois, ce sont les autres nations qui viennent créer des emplois. Ce n'est pas normal parce que ce faisant, ils occupent la terre de nos ancêtres. Nous ne devons pas l'accepter, non pas de façon arbitraire, mais c'est une lutte d'influence économique. Le premier pouvoir à prendre est le pouvoir économique. Et pour pouvoir prendre ce pouvoir économique, il faut s'enrichir.